Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo, donc qui porte sur la section 2, c'est-à-dire comment calculer le taux d'inflation. La mathématique du calcul du taux d'inflation, je vous la présente dans une autre capsule vidéo qui est exclusivement dédiée au calcul des différents taux d'inflation. Donc, je vous invite à consulter cette capsule. Ici, plutôt, nous allons parler de la théorie en ce qui concerne le taux d'inflation. Entre autres, nous allons le définir. Qu'est-ce que ce fameux taux? Donc, sans plus tarder, vous voyez ici le taux d'inflation. En fait, qu'est-ce que ça représente? C'est simplement la variation de l'indice des prix à la consommation d'une année par rapport à une autre. Donc, je vous rappelle que l'IPC mesure l'évolution d'un prix d'un panier représentatif des habitudes de consommation des ménages par rapport à une valeur d'un panier de référence. Donc, je vais juste vous le marquer ici pour être sûr de fixer les choses. Donc, petit rappel théorique de l'IPC, c'est quoi? C'est qu'on va se constituer un certain panier d'épicerie. L'année de référence, je vous le répète, est toujours de 2002 pour Statistique Canada. Et ce que l'IPC va mesurer, c'est que si on refait le même panier d'épicerie quelques années plus tard, supposons par exemple en 2010, bien l'IPC, lui, ce qu'il va mesurer, c'est l'augmentation ou la diminution de ce niveau de prix. Donc, l'inflation, c'est quoi? C'est simplement calculer cette variation entre ces deux indicateurs. Là, normalement, dans votre manuel, on va parler, par exemple, entre deux périodes rapprochées, mais sincèrement, l'inflation peut se calculer par rapport à toutes les périodes. Donc, c'est pour ça ici que ça va être important. Le calcul de l'inflation est indiqué ici. Il va indiquer de combien en pourcentage le niveau des prix moyens a changé entre deux périodes. Donc, je vous rappelle que T, c'est pour une année. Et T-1 signifie que c'est l'année précédente. Donc, c'est un précédente. Donc, c'est juste une façon d'indiquer temporellement qu'est-ce qu'on va calculer. Par exemple, si je vous dis que T est ici, le T de l'année d'avant, c'était -1. T de il y a 2 ans, c'était -2. Par exemple, nous sommes en 2020, 2019, 2018 que nous avons ici. Donc, c'est juste un indice qui nous permet de bien choisir l'information. Donc, comme je vous répétais au début, comment utiliser cette formule, je vous le présente dans une autre capsule vidéo. Donc, interprétation du taux d'inflation, chose importante à faire. Si le taux d'inflation est positif, par exemple 5%, ça signifie que le niveau des prix a augmenté entre les deux périodes. De combien? De 5%. Donc, l'IPC, par exemple, de 2010 par rapport à celui de 2009, excusez, l'IPC de 2009, dans ce contexte, ça va signifier une inflation de 5%, que le niveau des prix a augmenté de 5% entre 2009 et 2010. À l'inverse, si le taux d'inflation est négatif, ça signifie que le niveau des prix a baissé. Dans ce cas-ci, on va parler de déflation. Ici, on parle d'inflation. Inflation, donc pensez à quand on souffle de l'air dans une espèce de figure en plastique, là, dans une balloune, ben elle va enfler, donc on parle d'inflation. Puis quand on la fait dessouffler, on la fait déflationner, entre guillemets, donc on va parler de déflation. Concrètement, déflation, par exemple, moins 5%, ça va signifier, par exemple, si je reprends ce que j'ai marqué ici, que si on a comparé la période de 2019 à celle de 2020, ça veut dire que de 2019 à 2020, les prix ont diminué de 5%. Et évidemment, ici, c'est important à noter, comme le niveau des prix est une moyenne, il y a des biens et des services dont le prix peut augmenter plus vite que l'inflation. Ce qu'on veut dire par là, c'est, si on reprend l'exemple avec, vous allez voir bref, si on reprend l'exemple du café, on avait 3 biens, le café, on avait des biscuits, puis on avait aussi de mémoire, café, biscuits, puis il y avait un autre item dont je me souviens plus. Ben, ça se peut que le prix du café ait augmenté entre 2019 et 2020, mais que la chute des prix du prix des biscuits est tellement, c'était du pain, c'est ça, est tellement importante, eh bien, que si on fait la moyenne de l'augmentation et des deux diminutions, en moyenne, on va voir diminuer, même s'il y a un panier, il y a un bien qui a augmenté. Si vous vous souvenez plus pourquoi c'est une moyenne, je vous conseille de revenir à la vidéo précédente où je vous montre carrément comment on peut calculer
l'IPC. Donc, voilà.